une illustration propre. Vous avez apporté trop d'éléments. Vous avez apporté trop d'éléments dans tout votre combat, mais j'ai l'impression qu'on ne vous écoute pas toujours. Je n'ai pas besoin. Ça veut dire que cette histoire, là où nous sommes restés toujours pour dire qu'il faut apporter des éléments. Je vous assure que le premier médecin du président Paul Biya, c'était Titi Zizouan. Et vous savez très bien que ce monsieur, sans état d'âme, a mis Titi Zizouan en prison. Avec un autre homme d'affaires, toujours Ewondo. Écoutez Abdel. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Non, laissez même Amourbilinga tranquille. Laissez même Amourbilinga. Nous avons Titi Zizouan qui était le médecin rapproché, le médecin du président Paul Biya, tout simplement parce qu'il avait souhaité aussi, il a eu des ambitions pour être président. Ce monsieur, il a été foutu en prison pendant plus de 17 ans. Nous avons un homme d'affaires, toujours un Ewondo, qui était ensemble avec, bien entendu, il a écopé la même prison que Titi Zizouan. Si nous entrons dans les détails de savoir qu'est-ce qui s'est passé, vous pouvez nous donner la raison. Il faut toujours apporter les preuves pour montrer que le monsieur, lui, il s'en fout. Il ne veut même pas comprendre qu'est-ce que l'autre, et quand il faut le punir, il le punit comme si c'était un animal. Titi Zizouan, qui était son médecin, il a fait 17 ans en prison. Vous pouvez nous dire quelle était sa faute? Vous pouvez nous dire quelle était la faute de Titi Zizouan quand il a fait jusqu'à 17 ans en prison? Est-ce qu'un bon Camerounais peut venir nous dire pourquoi Titi Zizouan s'est retrouvé en prison? Si vous donnez la raison, vous allez donc comprendre que c'est un pays qui est... Il faut être courageux pour dire la vérité. Nous avons même eu l'homme d'affaires, comment il s'appelle, Charles Guéré, celui qui était avec Titi Zizouan, qui a fait la même prison avec Titi Zizouan, comment il s'appelait? Le français là, Léon de là, comment il s'appelait? À Tangana, oh, j'oublie son prénom là. Il a fait aussi 15 ans là-bas, c'est là même, c'est même humiliant. C'est l'État français qui a fait les efforts pour qu'on le libère, après avoir fait 15 ans dedans. Tout ça, voilà Thierry Atangana, merci beaucoup. Vous voyez, il y a tout ça pour dire que nous avons des gens, nous avons donc un homme, un Bantou qui est président, mais qui n'a plus voulu voir quelqu'un d'autre lever la tête. Parce que, comme je dis, ce n'est pas qu'on a trahi, il faut reconnaître ses fautes. Mais même pour fabriquer des hommes d'affaires, chez les Bantous, même plus de 10, 15, 20, mais on en retrouve à l'Ouest. Donc l'Ouest est tellement obéissant. Ces gens-là sont tellement obéissants que le président Paul Biya a préféré les fabriquer et rien chez lui. Parce que chez lui, ce sont des traîtres. Non, il faut nous laisser. C'est-à-dire, je dis ce raisonnement, je ne le cautionne pas. Je ne le cautionne pas. Et je n'ai pas besoin d'apporter les preuves. Parce que si je fais seulement une simple lecture, tout va se comprendre. Une simple lecture seulement, tout va se comprendre. Il n'est pas question ici de, parce que quelqu'un est biaïste, qu'il va tout, c'est-à-dire il va nettoyer cet homme plus que tout. Nous avons fait tous les efforts ici pour défendre le président Paul Biya. Mais est-ce que lui, il a le temps pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les Bantous? Est-ce que lui, il fait un effort pour comprendre exactement s'il est arrivé pour aussi taper fortement la main sur la table afin que ses enfants puissent respirer? Mais le gars, lui, s'en fout. Le président Paul Biya n'a pas le temps des Bantous. Il n'a pas le temps des Bantous. Les gens qui sont en train de chercher à prendre son pouvoir, c'est là-bas qu'il a le temps. C'est pour ça que vous avez vu il y a 2 jours, les chefs traditionnels Bamileke allaient là-bas, ils étaient plus de 40. Il n'a pas le temps des Bantous. Et ça, c'est ce que les Bantous doivent savoir. Et je vous assure que si vous allez rester dans ce raisonnement, dans cette façon de faire, de comprendre, vous n'allez jamais aider les Bantous. Moi, je vous le dis. Parce que s'il faut toujours que les Bantous se culpabilisent, non, ils avaient aussi fait avant de dire. Les autres ont besoin de vous dire ça. Est-ce que les Bamileke même cherchent même à dire un jour qu'ils ont tort quelque part? Qu'est-ce qui se fait que c'est seulement les Bantous qui doivent d'abord reconnaître qu'ils ont fait ceci? Les Bamileke, ils s'en foutent. Ils n'ont même pas besoin de se justifier auprès de vous. Vous-même, vous les voyez. Et parce que eux, ils doivent prendre. Ils savent que c'est ailleurs. Il faut prendre à tout prix. Et nous, alors, nous devons être structurés. Nous devons être fortifiés. Nous devons être sécurisés.
pour même s'il faut défendre le président Paul Biya, pour que ceux qui viennent le menacer ne le menacent plus. Mais vous voyez très bien que lui traite avec eux et nous sommes faibles. Comment on peut me défendre s'il ne faut pas même défendre le président Paul Biya? Comment les bateaux peuvent le défendre? Afronet. Oui. Donc voilà, on a dit ici au départ qu'on ne va pas s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour mamailler. Nous, on parle du peuple Ewondo, qui est une branche du peuple Ekan et un enfant du peuple Bantou. Quand on parle ici, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour mamailler. La question a été posée tout à l'heure quand on a pris la DGRE. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai pensé à Eco. Peut-être qu'il y avait des gens avant. Mais je sais aussi que il y a des choses qui se sont produites avant Eco que je peux citer. Par exemple, l'assassinat d'Angèle Benvan et puis l'assassinat des sœurs qui étaient les dernières à avoir vu Jeanne-Irène Bia parce que Jeanne-Irène Bia s'était confiée chez elle parce qu'il y a beaucoup de vérités qui sont parties. Aujourd'hui, quand on se lève aujourd'hui, je vais d'abord vous dire qui est l'homme Ekan parce que les gens ne savent pas qui est l'homme Ekan. Pour comprendre qui est l'homme Ekan, il faut regarder l'ordinateur. Dans l'ordinateur, pour vous, quelle est la pièce la plus importante? Quand il y a sinistre, c'est le disque dur, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que l'homme Ekan a la capacité à emmagasiner les données, mais il ne calcule pas très vite. Pourquoi l'homme Ekan ne calcule pas très vite? Parce que quand l'homme Ekan calcule vite, quand il calcule, il se rend toujours compte que il va arriver à des conclusions, il sera obligé de mettre les gens mal à l'aise autour de lui. Or, l'homme Ekan n'aime pas mettre les gens mal à l'aise. C'est pourquoi il préfère ne pas calculer. Donc, il vit avec les gens. On a l'impression qu'il est fou. Tu vois un peu, non? Son processeur est là, c'est refroidi. Mais l'homme Ekan capte toutes les données de son environnement. Il emmagasine ça dans le disque dur. Jusqu'à ce que ça devienne critique. Jusqu'au jour où on le pousse à son dernier retranchement, c'est là où il branche son disque dur. Il lance l'équation qu'il met dans le processeur et il se met à travailler les données. Et quand il travaille les données, c'est les masses d'informations qui ressortent et des analyses. Et quand il parle, ce n'est pas pour tergiverser. Quand il va parler, c'est avec des réponses justes. Le Bamileke lui passe son temps à calculer. Il ne garde pas la mémoire parce que quand on leur parle de ce que leurs ancêtres ont fait aujourd'hui, ils veulent le bagarrer. L'homme Ekan n'est pas comme ça. L'homme Ekan, lui, l'emmagasine. Parce que depuis qu'on est là, on a l'impression que les Wondo, c'est un figurant ou c'est un zombie. Il ne sait pas. L'homme Ekan, c'est un zombie et tout le reste parce qu'il ne parle pas depuis. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler. Il faut que les gens comprennent ça. Nous allons parler jusqu'où vous allez nous pousser. Si vous doutez, parce que c'est ça l'homme Ekan. L'homme Ekan, quand il te dit qu'il va faire quelque chose, si tu doutes, tu vas voir. Je vais donc vous dire ce que Paul Biya est venu faire. Paul Biya est arrivé au pouvoir. Il a trouvé un système qui était déjà établi par le colon. Le système était déjà là, qui favorisait le Bamileke. Favorisait aussi le nordiste, parce que c'est le nord. Nigeria doit avoir un coup de pied loin. Allez-y. Guéret, tu as été interrompu. C'est mon Siri qui dérange là. Je ne sais pas quel mot j'ai prononcé pour que Siri s'invoque. Donc voilà. J'étais à quel niveau? J'ai été interrompu. Frone, j'étais à quel niveau? Oui, tu es en train de parler du processus, n'est-ce pas, de la mémoire du computer et par rapport qui caractérise, n'est-ce pas, le peuple Ekan. Oui, le peuple Ekan, c'est comme ça là. Non, il était au niveau où Paul Biya est arrivé et a trouvé un système. Voilà. Voilà, merci. Voilà, Paul Biya a trouvé un système qui était déjà installé par le colon, c'est-à-dire les Bamileke et les nordistes. Les nordistes ont eu aussi leur part parce que c'est eux qui ont invincé l'autre autochtone qu'on appelait André Marine Bida. Maintenant, donc, on sait que l'autochtone est bruyant. L'autochtone n'est pas facile à maîtriser. Or, la capitale est déjà à Yaoundé. On ne peut pas changer parce que c'est un endroit stratégique. Vous voyez un peu, non? Le Wadjo vient. Le Wadjo, même, on dit qu'il était brutal et tout le reste, mais il me souvient que on dit que le Wadjo, quand ça n'allait pas, les chefs, là, il appelait les chefs de Yaoundé, là, et tout. Il faisait à manger, là, au palais. Il se retrouvait, il mangeait, et puis il les calmait. Donc, au moins, lui, il savait quand même qu'il y avait les autochtones là. Et même s'il était plus baraque que ça, peut-être qu'ils auraient complètement disparu. Même comme il a aussi fait un mauvais travail avec
l'ordonnance de 74. Paul Biya n'est pas choisi au hasard. Paul Biya est choisi comme une machine de répression pour le peuple bantou et principalement le peuple Ewondo de Yaoundé et les Eton, parce que c'est les Eton et les Ewondo qui sont à Yaoundé. Quand Paul Biya arrive, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il divise cette province en deux. C'était le Grand Sud. Il divise en deux. Alors que quand tu regardes bien la région du centre et du sud, tu vois que ça fait dans les 100 quelque chose, parce que le centre c'est dans 60 quelque chose de 1000. Le sud c'est 40 quelque chose de 1000. Et l'est c'est 109 000. Tu vas donc venir dire que tu es venu diviser parce que c'était grand. Pourquoi tu n'as pas divisé l'est? Pourquoi tu n'as pas fait deux régions à l'est? Pourquoi c'est seulement la région du Grand Sud que tu divises? Et quand tu divises, tu t'arranges bien à délimiter les Ewondo et ton peuple en bas. Donc la logique de Paul Biya, c'est quoi? C'est de diviser les Ekans pour mieux garder l'influence sur eux. La logique de Paul Biya, c'est d'encapsuler les Ekans. C'est de phagocyter les Ekans dans toute leur structure, structure économique, structure politique, structure traditionnelle. Et quand il divise donc comme ça là, il entretient des disparités. Vous allez voir qu'à un moment, il va aller chez les fonds Azoetele. Il va là-bas, il les avantages. Les gars en retour aussi lui produisent les 200% aux élections. Après, il quitte encore. Il est lâche quand il sent que ça ne va pas et tout. Il a déjà taillé les gars là-bas parce que la finalité, c'est ça. Il vient, il vous élève. Après, quand vous êtes déjà influent, il vous taille. Comme ce qui arrive à Baba. Après, il laisse un récit là que non, vous l'avez trahi. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont là pour entretenir ce récit. Quand ça ne va pas, après, il recule encore, il va quelque part. C'est comme ça qu'il entretient les disparités entre... Je parle des Ekans parce que c'est plus grand chez les Bantous. Les divisions dans les villages, dans les familles, pour les intérêts. Il fait ça. Le comble alors, c'est quoi? C'est que les Ekans, il faut maîtriser leur capacité à revendiquer. Il a déjà créé cette division-là. Et il faut les maîtriser. Pour maîtriser les Ekans, c'est quoi? Tu dois devenir leur chef supérieur. Tu dois devenir leur chef supérieur. Et quand il devient le chef supérieur des Ekans comme ça, là, pendant que c'est lui qui est en même temps la machine répressive, les Ekans n'ont plus le moyen de s'organiser pour se défendre. Parce que c'est en même temps lui, le Nongi. Et on voit comment ces élites sont en train de copier ce modèle-là. C'est lui qui est ministre, c'est lui qui arrive au village, il va être chef traditionnel. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour annihiler votre capacité de revendiquer. Quand il vous a déjà annihilé comme ça, comme il ne peut pas aller faire ça chez les Bamileke, il ne peut pas aller faire ça chez les nordistes, parce qu'eux, ils sont toujours organisés culturellement, il va donc négocier avec eux. Parce que vous, il vous a déjà phagocyté. Bravo, Guy. Et quand ils vont vous punir, ils vous punissent plus que les chiens. Qui t'a dit, Paul Biya, que nous sommes tes chiens? Quand ils nous punissent, ils oublient que nous sommes des humains. Que nous avons des familles, que nous avons des communautés. Comment ça s'est passé avec James Onobiono? James Onobiono est un Ekan. C'est un Yambassa. Paul Biya a plus peur des Ekans que de toute autre tribu dans au Cameroun. Le Cameroun que vous voyez là. C'est des Ekans que Paul Biya a peur. James Onobiono est un Ekan. Un Ekan mathématicien qui est venu défier le blanc. Le blanc a dit qu'on ne va jamais s'industrialiser. James allait dans son village. Il faut aller à Bokito, les gars. Quand vous êtes au Cameroun, allez visiter Bokito. Vous allez voir les merveilles. C'est dans la forêt. Vous allez voir l'usine que ce monsieur a construit. Un mathématicien sorti de l'école. Vous allez voir les maisons, les villas des cadres. C'est dans la forêt.
pillage total. Dans les pays normaux, c'est l'État qui soutient les entrepreneurs. Mais comme qu'est-ce qui s'est passé? Comme Paul Biya entretient la division entre les frères, il a préféré se laver les mains, le ponce pilatisme. Il envoie le frère du village de James pour aller le couler. Pourquoi on dit que non, ce n'est pas lui? Et c'est ce qui s'est passé, même avec Kebela. Il peut faire ça un Bamileke. Paul Biya peut s'amuser avec le business d'un Bamileke. Mais avant qu'il ne taille James, qu'est-ce que les gens disaient déjà? Les gens disaient, ou les jaloux là, parce que comme il crée la division et tout, ça fait que ça entraîne aussi des jaloux. Les gens commencent à raconter que non, James a des ambitions présidentielles, machin, tout. James a des enfants dans des grandes écoles, il a des enfants à Harvard aux États-Unis, machin, tout. Et ils vont revenir, ils vont prendre le pouvoir. C'est comme ça qu'on taille James. C'est comme ça que Paul Biya finit avec ses frères. Parce que dès qu'il entend seulement, comme il est obsédé par le pouvoir, dès qu'il entend seulement, il taille son frère sans pitié. Parce qu'il les a phagocytés, il les a encapsulés. Il est le président de la République et il est le chef suprême des ECAM. Ça veut dire quoi? Qui t'a dit que tu dois être le chef suprême des ECAM? C'est parce que tu ne veux pas nous donner la capacité de nous organiser. Tu veux maintenir la division. Tu ne veux pas qu'on s'organise avec une autorité traditionnelle pour pouvoir revendiquer nos droits. C'est pour ça que tu vas négocier avec les gens que tu n'as pas pu déstructurer, c'est-à-dire ceux du Nord, le sultan Bamoun et les chefs Bamileke. Tu négocies avec eux. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Je vous ai dit enregistre. Et quand ça se gâte, ça se gâte. Surtout quand vous voulez le pousser à bout. Donc les histoires selon lesquelles le Bantou a le plus trahi, c'est parce qu'il avait moi. Paul Biya est là pour tailler ses frères. Parce que c'est chez ses frères qu'il y a la richesse. Et ses frères sont la cible du colon pour exploiter leur richesse. C'est pour ça qu'il ne doit pas avoir des hommes influents chez les écrans. Dès que tu es influent, on te laisse un plat prendre tes taillant. Donc ce qui arrive à Mugobe Lingala ne doit pas nous étonner parce que c'est le système, c'est comme ça. Le système que Paul Biya lui-même entretient. C'est à nous de prendre conscience. Parce que c'est lui là qui ne nous permet pas de nous retrouver sans lui. Parce que lui ne peut pas être juge et parti. Il y a conflit d'intérêts. Paul Biya, quand il est président, ne doit pas être dans nos réunions. Il peut revenir quand il n'est plus président. Ce n'est pas lui qui doit être notre chef suprême. Parce qu'il n'est pas le chef suprême des autres communautés. C'est pour ça qu'on est démembré lorsqu'on a des problèmes. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment s'organiser. Parce qu'il nous a phagocytés. Et c'est dans l'intérêt de qui? Son intérêt à lui-même pour garder sa chaise. Parce que Paul Biya a plus peur de l'homme bantou. Parce qu'il sait que l'homme bantou a l'avantage du terrain. L'homme bantou a l'avantage de la communauté. Mais Paul Biya est venu pour diviser le peuple bantou. Il est venu pour diviser le peuple et quand le peuple n'arrive pas à se lever parce que Paul Biya s'assure que ce peuple soit divisé. Et quand il punit ses frères, il produit, il pond un récit selon lequel ce sont ses frères qui le trahissent. Ça ne peut plus continuer comme ça, monsieur Biya. Parce que nous, on a enregistré, on ne parlait pas. Mais je dis ici que si Paul Biya ne libère pas Mugobe Linga, il va voir ce que c'est que les ECAM. Notre génération là n'est pas la génération de nos pères. Et il doit arranger ça rapidement avant qu'il ne parte. Le peuple ECAM doit retrouver sa splendeur.
avec son organisation traditionnelle qui lui permet de s'organiser pour défendre ses intérêts. Je m'arrête d'abord l'afro. Merci beaucoup, Guéry. Je ne sais pas si monsieur a des informations. Donne-moi la parole. Oui, allez-y. Donne-moi la parole. Allez-y. Je voudrais dire ici que lorsque on dit qu'il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, la vraie. Il faut dire la vérité, la vraie. Paul Biya est fait le roi des rois chez les Bamileke avant les Bantous. Guerrier, si tu veux parler la vérité, si tu veux parler la vérité, parler la vérité. Paul Biya est fond des fonds avant les Bantous. Ceux qui ont donné à Paul Biya en dernier lieu, ce sont les Écans. Il ne fallait même pas lui donner, il avait dans le pouvoir. Ouais, que mon frère, c'est ça qu'il faut dire. Vous avez parlé, voilà, il faut qu'on avance quand même. Moi, je sais que vous êtes en train de défendre le président. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Oui, non, c'est parce que nous sommes dans une autre démarche. Ok, mon frère, vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Afronet, laisse-le parler. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Paul Biya reçoit le dernier pouvoir de le groupe qu'on appelle Ekan. C'est le dernier. Les affaires 2000, les affaires d'hier, il y a des affaires 2000, 2005, entre 2000 et 2005. C'est le dernier pouvoir traditionnel que Paul Biya a obtenu. Donc, guerrier, il faut dire la vérité. Le pouvoir traditionnel avait été refusé à Paul Biya. Les Fambeti avaient refusé à Paul Biya le pouvoir traditionnel. Ils avaient refusé. Il faut dire la vérité. C'est pour ça qu'ils ont été les derniers à donner à Paul Biya ce pouvoir. Guerrier dit que c'est Paul Biya qui est venu avec la division. Oh, tout le monde sait que celui qui est venu avec la division, c'est le français. Tout le monde le sait, je vais le prouver. Les premières élections au Cameroun, c'est 1946. Les Étones votaient les Étones. Les Bafia votaient les Bafia. Les Boules votaient les Boules. Les Douala votaient les Douala. Les Bassa votaient les Bassa. Les Nordis votaient les Nordis. Paul Biya n'est que venu trouver un système. Et dans ce système, il fallait asseoir la survie de son pouvoir. Il n'est pas allé à l'école pour rien. Pour assurer la survie de mon pouvoir, qu'est-ce que je dois faire? Je viens au pouvoir en 82. Je sais pas, c'est mon tour. On lui fait une tentative de coup d'État. Et toi, tu veux qu'il ne se protège pas? Paul Biya est vivant. On a insulté sa femme, ses enfants. Il me dit non. Va au Togo insulter les enfants de fort. Va en Guinée équatoriale, insulte les enfants d'Obiang. Les gars, nous pouvons être, on peut bien détester Paul Biya, mais ne l'accusons pas de ce qu'il n'a pas fait. Je ne peux pas vous le permettre. C'est la campagne maintenant seulement. Ouais, la campagne n'est pas de les saboter. Non, on n'a pas besoin de ta permission pour relater les faits, pour relater ce que nous avons subi. Ce n'est pas les faits que tu relates, plus que je viens de prouver que tu je relate les faits. Quand je parle de James, je parle des faits. Je viens de prouver que ce que tu dis n'est pas vrai. Non, c'est pas une question de mensonge. Tu comprends un peu, non?
Il a encapsulé, il a phagocyté le peuple et il envoie ses élites. Il envoie ses élites démanteler nos chefferies. Il envoie ses élites démanteler nos chefferies en devenant chef. Tu comprends un peu, non? Il est fond des fonds, il n'a aucune parole. C'est pas Paul Biya qui a démantelé les chefferies chez les Bantous. Paul Biya n'a aucun mot à dire. Quand les chefs bamilekes, il n'est pas là, on ne le consulte pas. Encore une autre voilà encore une autre mensonge. Non, quand les chefs bamilekes se regroupent, ils ne consultent pas Paul Biya. Lui nous empêche même de nous regrouper. Voilà encore un autre mensonge, guerrier. Le chef des Bafia, le chef supérieur des Bafia, Yambeta, ce n'est pas sous Paul Biya qu'on a mis la chefferie en prison. C'est soit idiot. C'est pas sous Paul Biya. C'est pas sous Paul Biya qu'on a mis le chef des ambassades, Bochiba, en prison. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Je parle des élites qui vont être chefs. Qui vont être chefs. Je n'essaie pas, je raconte les faits. Je dis les faits. Je continue. Je dis les faits. Toi, tu amènes toujours un autre sujet. Je dis que Paul Biya est le nom guide des écans. Et il envoie démanteler les chefferies des villages par ses ministres. Il n'a envoyé aucun ministre. Et il cautionne donc alors. Paul Biya n'a envoyé aucun ministre. Femme Ndongo fait quoi étant chef? Paul Biya n'a envoyé aucun ministre être chef. Tu ne peux pas accuser Paul Biya de quelque chose qu'il n'a pas fait. Ah, il n'a pas fait, il a toléré. Il a accepté ça. Il a toléré que la chefferie est encadrée au Cameroun par un décret ministériel. Ah, d'accord. D'accord. Parce que notre peuple a été créé par un décret ministériel. Merci beaucoup. Je suis en train de dire que la chefferie est organisée chez nous par un décret ministériel. Non, je dis notre peuple a été créé par un décret ministériel. C'est ce que tu veux dire. C'est Paul Biya qui fait que lorsque les écans ont été créés par un décret ministériel. Ça c'est... Waouh! Guerrier, tu fais seulement de ne pas comprendre. Les Bantous ont été créés par un décret ministériel. On parle des choses des peuples, tu nous apportes les décrets ministériels. Quand toi tu parles, je t'écoute. Mais quand moi je prends parole, tu commences à parler. Parle, grand frère, parle. Ça, ce sont les habitudes des gens qui ne veulent pas qu'on les contredise. Moi, je vous écoute. Moi, je vous écoute. Vous parlez, moi, je vous écoute. Non, allons dans le sujet. Nous sommes tes enfants, Abdel. On fait exactement comme toi. C'est toi qui nous as enseigné. Supporter mes tognols. Supporter mes tognols. Vous accusez Paul Biya de tout. Vous refusez d'être responsable. Guerrier, est-ce que Paul Biya nous a interdit de nous regrouper, de défendre nos intérêts? Il n'a pas interdit. Il n'a pas interdit. Disons-nous la vérité. Paul Biya a interdit les populations d'Akomiada de réclamer l'eau à Akomiada. Est-ce que Paul Biya a interdit les populations d'Akomiada de dire que l'eau ne peut pas partir d'Akomiada pour aller à Yaoundé? Nous, on fait d'abord ça ici, là, chez nous. Paul Biya a interdit ça. Oui, il a interdit ça. C'est écrit où? Il a interdit ça avec ses auxiliaires d'administration qu'il est venu implanter dans nos villages. Nous, tu comprends un peu, non? Dès qu'on veut s'organiser, c'est l'auxiliaire d'administration qui est le chef, le faux chef du village qui va aller monter sur une cacaoya avec le téléphone pour appeler le sous-préfet. Donc ça veut dire que c'est interdit de s'organiser au village. Et les autres s'organisent comment? Bon, parce qu'ils ont des libertés, non, Paul Biya a peur d'eux. Dès que tu veux t'organiser, le chef de village va monter sur un goyavier pour chercher les réseaux, appeler le sous-préfet ou le commandant de brigade. La seule chose que je peux comprendre qu'un Bantou se plaint, c'est que le système colonial, par la torture, a traumatisé nos parents. L'esclavage s'est arrêté chez nous en 1946. Voilà la raison fondamentale que les Bantous sont devenus... Qu'est-ce que le président Paul Biya est venu donc faire? Mieux vaut que... Serait-il mieux que ce soit quelqu'un d'autre? Il vient donc c'est pour essayer de résoudre ce problème, non? D'esclavage, pour essayer de remettre la mémoire des Bantous. Voilà la seule raison fondamentale qu'on peut mettre sous le fait que les Bantous sont devenus un peuple pacifiste.
C'est la torture des années de travaux forcés et d'esclavage. 1940, avant 1946. C'est ça qui est question. Tout ce que vous bavardez là, c'est faux. Je m'arrête là. Si on avait un autre nom, on serait allé se plaindre là-bas. C'est quoi ce gros conflit d'intérêts là? Tu es en même temps juge et parti. On va se plaindre comment? On va s'organiser comment? Oui. Afro, je peux parler? Oui, monsieur Camerouès, bonjour. Je vois comment des cheveux commencent à se lever là. Bah non, je vous ai suivi de fond en comble. C'est vrai, peut-être ces derniers jours, j'étais un peu pris là. Bah, je crois que je vais aborder un peu cet aspect sur sous un autre angle. Parce que nous avons pour habitude, quand on veut résoudre un problème, il faut toujours chercher la racine, la source du problème. Et lorsqu'on dit souvent, lorsque le chef de l'État, Paul Biya, dit souvent que les écrans l'ont trahi, il faut qu'on essaie de contextualiser. Trahi dans quel sens? Il faut qu'on analyse d'abord cette trahison. Pourquoi est-ce qu'il dit que les écrans l'ont trahi? Moi, je crois que je vais commencer d'abord par répondre au grand frère lorsqu'il parle de James Onobiono. Nous avons dit qu'il faut dire la vérité. La vérité n'est pas si notre frère est quand, si Guerrier Khan a fait quelque chose, on dit Guerrier Khan. Non, là quand même, tu n'as pas bien fait. Lorsqu'il a bien fait, qu'on dise qu'il a bien fait. On ne peut pas faire que s'il fait mal, on va seulement dire qu'il a fait, comme les autres le font. Parce que les autres, même si ils sont en train de tuer les gens, leurs frères vont seulement dire c'est bon, tuer, c'est bon. Lorsqu'on parle par exemple du cas de James Onobiono, je voudrais quand même un peu que mettre ça sur le dos de Paul Biya, c'est vraiment un peu, c'est peut-être ne même pas connaître l'histoire. Parce que pour qu'il soit même d'abord là. Je vous parle de découverte de trésors. Personne ne veut savoir. Okay. Hein? Oh, est-ce qu'on peut attendre que... Ça, c'est même vraiment... Et là, c'est divers. Je voudrais qu'on essaie d'abord de voir comment est-ce que James Onobiono a d'abord eu cette affaire à main. Parce que si on dit qu'il a été trahi, que Paul Biya l'a lâché, c'est de la mauvaise foi. C'est James Onobiono, honnêtement, s'il faut parler la vérité, il faut connaître le problème. Est-ce que c'est James Onobiono qui a créé le business? Comment le business a fait pour se retrouver à Yaoundé, au Cameroun? Ce n'est pas parce qu'il était mathématicien ou quoi que ce soit, non. C'est parce que l'État du Cameroun a validé ce projet et a cautionné ce monsieur qui est James Onobiono, afin que les Américains lui fassent confiance, parce que c'est American Tobacco. C'est pas la société, c'était pas une société de James Onobiono. C'est pas vrai. C'était les Américains. James Onobiono, il y avait un projet, il voulait avoir du tabac et produire. Et en fait, c'était d'abord pour les champs. Et James Onobiono, en fait, avec certains Camerounais, ils ont proposé qu'on pouvait tout faire là. Et ça a eu l'aval de l'État, du chef de l'État. Ils ont fait confiance à James Onobiono. Le problème qui commence donc, en fait, qui était le caution? Qui était la valise de James Onobiono? La garantie morale, c'était Paul Biya. Mais est-ce que James Onobiono a bien fonctionné? Pourquoi ils ont eu des problèmes? Mon frère, il ne faut pas entrer. Moi, j'aime souvent couper. Non, parce que non. Surtout quand ça va déjà, quand on a déjà, on commence à s'endormir là, parce que j'ai l'impression que c'est toujours... parce qu'il a dit quelque chose. Non, je ne... Non. C'est-à-dire, en réalité, soit on... Qu'est-ce qu'il faut donc dire? James Onobiono. Parce que je suis en train d'aller... On est en train de vous dire que nous avons enregistré plusieurs fois des hommes d'affaires bantous qui sont tombés. Donc, si vous allez dans le sens que sont ces hommes d'affaires-là qui jouent mal... Je suis parfaitement d'accord. Non, mais attention, on ne peut pas non pas être d'accord si on va toujours rester dans le sens de croire que ce sont les hommes d'affaires qui jouent mal.
Parce que moi, je suis en train de vous expliquer le fait que nous avons comme président de la République un Bantou et on ne trouve même pas deux hommes d'affaires puissants. C'est une bonne question. Je suis en train de répondre. Oui, je vais vous laisser parler. Alors que de l'autre côté, nous comptons plus de 40 hommes d'affaires très puissants. À l'ouest seulement dans une petite zone. Très bien. Alors, vous allez donc me dire que non, c'est parce que des hommes d'affaires de Bantou, eux, ils se comportent mal, c'est pour ça qu'ils n'existent pas longtemps. C'est pour ça. C'est-à-dire, je n'ai pas envie qu'on cautionne cette version. Vous voyez un peu. Non, moi, je veux dire, c'est pas. Me plaît pas. Dire que les Bantous, je voudrais qu'on aille en profondeur pour aller comprendre comment est-ce qu'il a chuté. Je vais donc. Parce que s'il faut dire que non, il a chuté parce qu'on veut laver peut-être la face du président Paul Biya, il a chuté parce que. Non, je ne veux pas parler de Paul Biya. Moi, je ne cautionne pas parce que je ne peux pas comprendre que. Je ne vais pas laver la face du. Je ne peux pas comprendre que tous ces hommes d'affaires ont chuté seulement à cause d'eux-mêmes. Non, c'est faux. C'est une bonne question. Je vais donc répondre. Donc, je suis en train de pas. Soit il y a une jalousie. Non, ça dit, parce que, commençons par dire que le projet venait comment vous avez dit. Non, parce qu'il faut d'abord contextualiser. Il faut d'abord contextualiser. Conçu par les Américains, la garantie du président Paul Biya, c'est-à-dire pour continuer à dédouaner le président Paul Biya, parce que ici, non, malheur qui nous arrive. Non, écoute, Afronet. C'est parce que nous avons juste voulu montrer que le président Paul Biya, c'est un ange absolu. Oh! Non, c'est pas ça, Afronet. C'est pas ça, Afronet. Est en train de souffrir, pourtant le président est Afronet. Voilà. Afronet. Donc, ne dis pas que les hommes d'affaires qui sont montés parce qu'il y a eu la garantie, il faut qu'on les comprenne. Je ne vais pas dans ce sens. Moi, je trouve que nous sommes en train de vouloir dire que soit les non, je ne vais pas dans ce sens. Capables de faire les affaires et qu'ils sont détruits. Non. Il ne faut pas dire les. Il ne faut pas dire les. Non, il ne faut pas dire les. Il ne faut pas dire les. Les quelques-uns, il faut chercher pourquoi est-ce qu'ils sont tombés. Si tu ne vois pas ça, tu ne le sauras jamais. Moi, je voudrais juste dire que ce qu'on a cité là tout à l'heure, Paul Biya a des responsabilités. Mais ce n'est pas parce que tout ce qui sera, il ne faut pas qu'on fasse comme les gens de l'autre côté. Si Afronet, et c'est ça, la diversion n'est pas bien. Si tu es dans la conclusion, avant d'avoir développé. Non, j'étais en train de développer. Oui, développe un fait concret. Ok. Je prends donc le fait concret de James Oyobiono que tu as parlé tout à l'heure. Les fonds, ce n'était pas les fonds de... Le problème qui se pose, c'est parce que James Oyobiono a détourné les fonds. Lorsque les Américains sont venus, il était incapable de monter les fonds. Il a même voulu arracher la société en se servant de l'État, en voulant que l'État l'aide à arracher la société. Et les gens ont dit, OK. Ils ont bloqué les fonds. Là, il faut aller... Tu dis que les fonds, on fait comment? Parce que on ne comprend pas. Les fonds, il a voulu détourner. Les fonds, il a détourné les fonds. Les fonds qui ont été mis... Non, pas qu'il a voulu détourner. J'ai dit il a détourné, je parle de détourner les fonds. Alloués au projet pour la promotion. Qui a détourné les fonds? Non, allez... James Oyobiono a détourné les fonds. Il a détourné les fonds. Comment il dit que c'est James qui a détourné les fonds? James a détourné les fonds en faisant quoi? Non, explique-nous ça clairement. Vous n'avez jamais les Bamlékés. Non, Afronet. Contre leurs frères. Non, Afronet. Vous êtes tellement fort. Non, Afronet. Dis-nous comment James a détourné les fonds. Comment ça s'est passé? Les transactions et tout le reste. Dis-nous. Laisse-moi donc parler. Vous pouvez me laisser parler. Ce n'est pas possible. Un Bamléké ne peut pas faire ce qu'on fait là. Vous êtes tellement méchant avec ça. Afronet. Non, sincèrement. Attends, il faut écouter. Écoute d'abord. Non, écoute d'abord. Il faut d'abord écouter. C'est-à-dire que vous ne verrez pas un Bamléké en train de tirer sur son frère, homme d'affaires, comme vous êtes en train de décrire, de raconter les histoires de vos frères de cette manière. Donc vous avez un gros problème. Il y a même une haine. Parce qu'il faut voir la façon dont tu expliques cette histoire. C'est comme si tu étais fier de la raconter. Mais attention, vous ne pouvez pas, et puis après vous allez venir dire que les Bamlékés, ils sont ceci, ils sont cela. Mais ils sont même aussi alors très intelligents que nous. Mais comment vous pouvez raconter et tisser les histoires, c'est-à-dire que fabriquer de toutes pièces et être convaincu? Il est sérieux, James a détourné les fonds. Pour raconter une histoire pareille. Comment est-ce que ça vous monte dans la tête si vous êtes vraiment les vrais Bantous? Vous pouvez voir un Bamléké faire comme ça?
à son frère, homme d'affaires. Vous avez déjà vu un Bamileke raconter une histoire comme ça? Et ça revient même pour être très fier de nous dire. Mais c'est quand même bizarre, mais je ne comprends pas. Ou bien est-ce que nous sommes frélatés, nous sommes déjà trop frélatés, ou alors nous ne sommes pas des vrais Bantous. Moi j'ai posé la question de savoir, qu'est-ce qui explique le fait que dans un monde comme celui-ci, nous avons comme chef de la République un Bantou, et qu'on ne retrouve même pas minimum 5 hommes d'affaires puissants Bantous. Et vous basez sur le fait que non, on détourne l'argent, donc nous sommes tellement comme ça, idiots feignants. Je ne sais pas, ça dit, je ne comprends pas. Donc nous cotisons nous-mêmes notre malheur alors. Nous ne pouvons pas accepter les choses qui ont été racontées. Parce que vous savez que quand James Onobien fonctionnait, il y avait des adversaires, des gros gibiers en face. Ils pouvaient monter les dossiers de toutes pièces pour juste aller le combattre. Parce qu'il faisait ombrage. Vous ne voyez même pas qu'il faut seulement un petit élément qui manque aujourd'hui, un Bantou, après il descend, l'autre vient. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à résister. Surtout quand ils vous ont déjà fabriqué comme ça là. Ça dit que l'obéi Bamileke vous a déjà fabriqué pour être des perroquets, aller contre vos propres frères, racontant des histoires. Ça dit être fier de dire que oui, tel avait détourné de l'argent. Vous ne savez même pas que dans le monde, avant même qu'on commence à magnifier l'Occident, il fallait même détourner des milliards pour sauver un peuple. Vous croyez qu'on va devenir trop des prêtres, les anges? C'est-à-dire que ce n'est pas pour dire que détourner c'est bon. Mais c'est que vous qui êtes des enfants des églises là, vous êtes en train de nous faire comprendre que il faut être trop simple, trop ange, pour arriver à avoir tout ce dont nous avons besoin. Et si quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, on doit l'exposer. Depuis que vous avez commencé à exposer vos frères, vous êtes en haut. Vous ne faites que pleurer, non? Vous ne faites que pleurer. Vous passez le temps à exposer vos frères jour après jour, jour après jour, jour après jour. Non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et pourtant, ce sont les autres qui vous poussent à le faire. Mais parce que vous n'arrivez pas à comprendre ça. Que vous croyez que ce que vous faites, ça va vous mériter, vous allez mériter un prix Nobel. Non. Ce n'est pas parce que vous aurez exposé votre frère, ou bien là vous aurez menti sur votre frère, que vous aurez un prix Nobel. Commençons à nous poser des vraies questions. Pourquoi est-ce que chez nous, il n'y a pas des hommes d'affaires, pourtant ailleurs, on en trouve en milliers? Pourquoi ils sont unanimes? Pourquoi ils sont si solidaires? Pourquoi ils ne parlent jamais de leurs problèmes? Pourquoi on ne sait même pas comment ils fonctionnent? Maintenant, nous voulons étaler nos vies, même dans le mensonge. La vérité, comme dans le mensonge, on étale. Défendons Ambrobliga. Allez voir qu'est-ce que nous devons faire. Ne nous attardons pas sur des histoires. Si nous disons que le président Paul Biya traite avec les Bamileke, qu'est-ce qui est faux ici? Qu'est-ce qui est faux ici? Ce n'est pas là. Non, non, j'ai dit, c'est une façon de dire. Si nous disons que. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps pour vouloir aussi venir nettoyer la face du président Paul Biya. Si nous disons déjà qu'il a beaucoup plus avec les Bamileke que chez ses frères, on va passer le temps à dire que non, ses frères l'ont trahi, ils ont fait ceci, ils ont dit. Non, c'est pas. Non, Afronet. C'est dans cette lancée que vous tous vous êtes. Afronet. C'est trop dangereux. Non. Se sauver. Les autres développer Afronet. Voilà, là, développer, mais le problème c'est que nous sommes. Je suis fatigué d'abord. Non, il faut écouter. Quand vous dites que c'est Paul Biya qui a détruit, qui a cassé, c'est pas sérieux. Toi, tu trouves que c'est bien de laisser qu'on dise le mensonge sur quelqu'un parce qu'il faut faire plaisir aux autres? Et lorsque quelqu'un retrace donc pour dire que l'histoire que tu racontes là, ce n'est jamais ça, mais tu refuses d'écouter, il faut seulement qu'on dise que Paul Biya. Non. Lorsqu'il dit que les gens, Paul Biya, ses frères, certains l'ont trahi. Et c'est ça que je dis qu'il faut analyser, le trahir là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et moi, je refuse qu'on dise souvent que les écans. Est-ce que c'était Afronet? C'était Guerrier Camp? Les quelques personnes qui ont bénéficié, est-ce qu'ils ont marché comme il a demandé? Moi, je vais dire non. Je vais te prendre un exemple terre à terre, c'est là où je vais en venir. Lorsque nous avons un ministre des enseignements supérieurs qui est là, qui est un écart,
On a ouvert les écoles normales dans tout le reste, dans tout le pays. Dans tout le pays. À Maroua, les gens de Maroua ont dit ici, c'est d'abord nos enfants. Ce n'est pas Paul Biya. Il a dit nos enfants. Mais maintenant, un peu partout, c'était nos enfants. Lorsqu'on arrive à l'est, lorsqu'on arrive dans le centre, lorsqu'on arrive dans le sud, c'est autre chose. Ça suffit quoi? Parce qu'on va dire que c'est Paul Biya. Lorsque les gens, nos enfants, qu'on met là dans ces ministères pour gérer, ils passent le temps, ils commencent à vendre les concours. C'est Paul Biya, on va dire que c'est Paul Biya. Est-ce que Paul Biya sait que Paul Biya va encore venir s'asseoir là pour corriger lorsqu'il dit qu'à Fronet, tu es petit Camerouaise. Moi, on n'est pas là pour venir parler. Nous sommes là pour dire aujourd'hui que peut-être justement parce qu'on n'a pas su défendre nos intérêts que vous pouvez même venir raconter ce que vous racontez là. Je suis d'accord. Non, attendez, je vous arrête. Sincèrement. Oh là là. Oh là là, comment? Vous êtes toujours en train de dire que vos frères ont vendu les concours, ont fait ceci. Est-ce que c'est toujours le président Paul Biya, ils ont fait ceci? Non, vous êtes en train de dire qu'ils ont fait ça. Mais le problème, c'est que ça sont des petits détails. Vous êtes en train d'aller dans les détails. Le problème est profond. Non, attention, vous avez pris peut-être, nous avez pris en cours. Donc, vous ne pouvez pas comprendre exactement de quoi il s'agit. Si vous avez même posé la question, non, j'étais suivi, avant de prendre la parole, parce que vous avez pris de cours, n'est-ce pas? Non, j'étais suivi. Si vous avez posé la question de savoir quel est même l'objet de cette direct, on vous aurait pu situer. Mais le problème, c'est que vous n'écoutez pas. Écoutez quand même. Bon, ok, explique-moi. Voilà. Si vous avez quand même, parce que vous nous avez pris le cours, vous avez suivi comment on parlait de James Obiano. Non, j'étais suivi. C'est toi qui parlais. D'accord. Donc, vous saviez exactement de quoi on parlait déjà depuis, avant qu'on arrive au niveau de James Obiano. Mais maintenant, depuis que vous avez pris la parole, vous êtes dans une lancée pour toujours aller exposer. Je venais de le dire, que ça ne vaut pas la peine de passer à faire tout ça. En fait, j'ai l'impression que vous aimez trop insister sur ces choses. Et quand les gens me connaissent, je sais que je dis bien que quand... C'est-à-dire, je suis en train de vous dire... Bon, ça suffit donc c'est un angle. Parce que c'est un angle qui vient même pour affaiblir, n'est-ce pas, les Bantous. Et vous savez, après avoir dit que mais ça ne vaut pas la peine de parler de James Obiano, le détournement X, Y, tout ça, parce que si nous allons pour sortir la vérité, le président Paul Biya n'est pas un ange dans cette affaire. Donc vous voyez que... Non. Et maintenant, vous avez laissé, vous prenez le cas des concours, et vous voulez toujours, vous allez toujours pour exposer les Bantous. Et moi, j'ai dit, ce n'est pas une bonne manière. Lorsque les Bantous font des bêtises, on doit applaudir. Non. C'est même la bêtise que vous-même vous êtes en train de faire là maintenant. Parce que les Bamlékés, écoutez, parce que les Bamlékés, ils font les bêtises, parce que les Bamlékés font les bêtises plus que les bêtises que vous voulez exposer. Chez les Bantous. Mais vous n'allez jamais les voir venir raconter, vous ne verrez jamais leurs enfants, comme vous êtes là, les enfants des Bantous, venir raconter comme si vous êtes en train de faire là. Donc ça veut dire que les plus fous, ce sont les Bantous. Les plus idiots, ceux même qui disent qu'ils ont des connaissances, ils sont des idiots. Nous connaissons, nous-mêmes, nous sommes capables de démonter, n'est-ce pas, l'adversaire qui est en face. Mais qu'est-ce qui explique le fait que quand il faut parler de nous, que nous parlons en mal, que nous ayons ce courage. Donc nous allons dire à nos adversaires que comme vous voyez, nos gens sont comme ça, ils sont ceci. Non. Quand vous voulez vraiment vous débarrasser d'un mal, quand vous voulez vous sauver, quand vous voulez sauver votre identité, votre communauté, il faut apprendre à résoudre certains problèmes à la maison. Ce n'est pas parce que nous sommes ici. Nous disons qu'il y a un problème. Le président Paul Biya, il est président de la République du Cameroun. Il n'est donc pas président des SECAM. Il est président de la République du Cameroun. Et dans sa gestion des affaires de la cité, on a l'impression que les Bantous sont ceux qui sont en train de subir. Il s'assoit sur eux pour donc bien gérer sa politique avec les autres. Les avantages ne vont pas assez chez les Bantous. Nous voyons même les réalités sont là. Nous voyons les réalités. Allez à l'est, allez au centre, regardez le centre. Comment il se voit comme une poubelle. Allez même au sud. Allez au littoral, comment c'est étouffé avec d'autres personnes. Nous allons donc dire que quelque part sa politique ne nous avantage pas. Voilà. À ne pas considérer, à ne pas confondre avec son titre de Zomlo. Là, c'est autre chose. Nous parlons d'un président qui est en train de gérer une nation et il y a des communautés qui en souffrent. Et ça, il faut le dire de manière ferme. C'est pas parce qu'il est calme, il est président de la République et nous devons dire que notre communauté est en train de subir
toutes ces erreurs, les erreurs du président Paul Biya, pendant qu'il est en train de traiter avec une autre communauté qui est Bamileke. Voilà. Et que nous voulons ce qu'on appelle l'équilibre. Nous voulons que les choses soient traitées de la même manière que lui, comme il fait avec les Bamileke. Et que s'il y a 10 hommes d'affaires Bamileke riches, et qu'il y a aussi 10 hommes d'affaires chez les Bantous. Voilà. Et que si il faut fabriquer des hommes d'affaires, il faut qu'on les fabrique un peu partout. Il n'est pas question de dire que ce sont ceux-ci qui savent faire telle chose. Et même depuis, si réellement le président Paul Biya a écouté, comme les gens disent qu'il faut parler, il faut lui demander. Depuis que les gens demandent le démantèlement de la chambre de commerce, vous avez vu quelque chose bouger? Hein? Ne sont tenus de donner comme quoi il n'a pas la même mise là-bas, ce n'est pas lui qui contrôle la chambre de commerce, mais vous dirigez un pays et vous n'avez pas la même mise sur votre économie. Donc voilà donc les raisons, il faut se cacher toujours derrière quelque chose. Lui sera toujours un ange. Et on va nous vendre, on va toujours nous raconter d'autres histoires. Non, c'est le pays, c'est la France, c'est ceci. Vous allez aussi cautionner ce genre de propos, juste parce que les communautés ont besoin. Vous êtes venu un jour ici, dire que non, il n'y a rien dans la chambre de commerce. Si vous êtes un homme normal, vous pouvez dire ça, mais j'ai cautionné. Non, non, je n'ai pas dit. Non, vous avez dit qu'il n'y a rien dans la chambre de commerce. Et je sais les gens qui ont fait de la je reprends encore mes propos. Bon, maintenant, non, c'était une parenthèse. Est-ce que le président Paul Biya n'a pas donc su que son peuple a aussi besoin d'être autonome? Bon, je vais te poser une question. Pour que nous passions sur le temps à accuser les nôtres, est-ce que le président Paul Biya n'a pas su que même le cacao devait être exporté par les enfants de la forêt parce qu'ils font leur cacao? Bon, après, je peux te poser une question. Est-ce qu'il n'a pas, c'est une question, est-ce que le président Paul Biya, au moins pour limiter alors le vol dont tu parles, le trafic comme tu t'as dit, est-ce que lui, il n'a pas su que des gens qui produisent le cacao devaient avoir accès à l'exportation? Lui, il ne savait pas ça. Bon, Afon, est-ce que je peux te poser une question avant de continuer? Tu as non, c'est une question que je te pose. Est-ce que... C'est une motion. Non, moi je te pose une question. Est-ce que lui, il ne savait pas? Puisqu'il faut toujours, il faut l'habiller en blanc. Est-ce que le président Paul Biya ne savait pas? Non. Il ne savait pas? Afronet. Non, la question est posée. Est-ce que le président Paul Biya ne savait pas? Il ne savait pas que les gens qui produisent le cacao ont besoin d'avoir accès à l'exportation? Il ne savait pas? Ou bien il ne sait pas jusqu'aujourd'hui? Bon, Afronet. Je peux donc te répondre. Je peux répondre? Oui, en fait, c'est une question. Mais avant de répondre, oui, avant de répondre. Ah oui, comment? Oui, il savait. Non, voilà. Non, écoute. Bon, maintenant, quand je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu à la question. Attends, là, je n'ai pas encore répondu. Quand on voit donc le je n'ai pas répondu. Voilà. Quand on voit donc Afronet, ils veulent nous dérouter. Ce n'est pas grave. On va recimenter le tatami. Je peux parler? Oui, vas-y, Émilie, parle, ma soeur. Non. Non, mais guerrier, quand c'est pas sérieux, c'est pas non, mais ne faites pas le désordre. Et yo muta kwabo oka yanga na manu ninga abo c'est pas yo waze kwa mina bi wa wuwe siem waze kwa mina. Émilie Kwabouga. Comment tu ma kwabina? Comment tu ma kwabina? Ok. Bien boy, ici bien boy ne sérieux bien yiki mambour bien distrait. Non. Émilie Kwabouga. Ok. Comment peut faire micro oui. Ok. Ma sourmino vraiment. Dis non, Émilie. C'est toujours un peu. Enfin, j'étais moi sur mon lit de malade là. Vous m'avez subitement donné encore plus de fièvre. J'aime pas trop vous entendre, vous prendre la tête comme ça. Mais je vous comprends tous vraiment. Avoir toi, guerrier, Abdel, Afronet, je vous comprends tout ça. Je vous comprends très bien. Et vraiment, nous les femmes bantoues, nous ne pouvons que aussi nous poser des questions, surtout avec le ballet de chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, 41 chefs traditionnels qui étaient là au palais. On est là, on s'est dit, les 7 ans, c'est qu'on ne fait que crier là. Quel sera l'avenir de nous les Bantous dans ce Cameroun? Si on a déjà eu à proposer, on a déjà eu plus ou moins à lister
les sources de nos soucis. On a parlé de la chambre de commerce, les différents corps de métier. On a parlé de beaucoup de choses. Et quand j'ai encore regardé le journal hier où on parlait même que la France a reconnu qu'ils ont fait la guerre chez nous, et un autre monsieur sur le plateau télé français disait que c'était pas une bonne chose que le président Macron ait reconnu ça parce que la France n'avait jamais colonisé le Cameroun, c'était les Allemands, et que eux, ils sont seulement venus pour nous aider à se développer dans les années 1920, et c'était les chefferies, travailler avec les chefferies, et ils ont aidé ces chefferies-là à exporter le cacao, le coton et le café. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, c'est ça qu'on a encore vécu, c'est dans ça que nous sommes. Nous, les enfants bantous, c'est nous qui sommes encore dans les travaux forcés dans le Cameroun d'aujourd'hui. Parce que, comme Abdel, bien sûr, c'est lui qui nous avait appris ça depuis les années 1920. Le café et le coton, c'est le nord et l'ouest. Donc, je nous comprends. Et comme on n'a peut-être pas je ne vois pas des signes que la chambre de commerce sera peut-être départagée par région, les corps de métier, même les simples emplois. Est-ce que la loi même pour les emplois dans les différentes régions, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de loi. Il y a les lois qui disent comment on doit recruter les gens dans les sociétés, dans les régions. Même ça, ce n'est pas appliqué. Comment est-ce que... Je sais qu'on est en train de s'organiser en association et tout pour que les sociétés, même dans nos propres villes, j'écoutais encore quelqu'un dire là-bas qu'à l'UQAM, par exemple, je suis côté des Bassa, ils ont signé qu'à l'UQAM doit donner environ plus ou moins 80 millions de francs CFA par mois. Et ils ne l'ont pas fait depuis plus de 50 ans. Rien que recruter les enfants et Ondola à Yaoundé, ce n'est pas beaucoup demandé. C'est que même je ne sais pas cette cupidité que les gens peuvent... Parce que la cupidité veut que l'autre disparaisse. Parce que même l'emploi... Parce que si on ne peut même pas donner à nos enfants l'emploi, dit qu'ok, la loi dit qu'on doit recruter les autochtones à un pourcentage tel. Est-ce que ça peut dépasser? Non, mais si on ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'on veut vraiment qu'on disparaisse. Donc maintenant, je nous comprends tous, nous les enfants bantous. C'est compliqué de vraiment se rendre compte que nous sommes encore dans le travail forcé. Ça a seulement changé de forme, mais nous le sommes encore. Donc, je voulais seulement vous dire que deux fois, c'est la douleur. Quand on parle même d'Amougou Belinga, j'ai vu sa femme sur TikTok, j'ai dit, Seigneur, cette jeune dame, une beauté extraordinaire, je ne peux que prier pour lui donner beaucoup de courage. Parce que si ça peut arriver à lui, ça peut arriver à nous tous. Ça veut dire que l'enfant bantou, même dans le Cameroun, est-ce que ça veut dire qu'il est même en danger? Probablement, parce qu'on ne sait même plus quoi penser. Donc, mais on ne baisse pas les bras. N'oublions pas qu'on travaille depuis plusieurs années maintenant. Nous connaissons déjà la source, nous connaissons déjà comment je vais dire, les solutions. Donc, calmons-nous, ne nous dispersons pas. Restons focus. La douleur peut souvent être différente. Chacun vit cette douleur des travaux forcés dans les temps modernes autrement. Mais je suis montée pour un peu radoucir vos cœurs et vous dire que restons concentrés.
La douleur est forte. Et surtout à la veille des élections comme ça, parce qu'on ne sait pas quoi le futur d'un enfant bantou va être dans le Cameroun. Donc, nous sommes là, on réfléchit, on analyse, on subit la douleur. Merci. Mais donnons-nous le courage. Merci. Merci beaucoup, Emily. Thank you very much. Le problème, c'est que, bon, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que depuis en fait, chaque fois qu'on a eu à vouloir parler du sujet d'Amour Bilinga, il y a toujours eu un langage qui déçoit, qui vient un peu parfois on peut dire, non, il est là parce qu'on le protège. C'est-à-dire comme s'il y avait une certaine complicité, comme s'il y avait des gens qui n'avaient même pas, qui ne se préoccupaient même pas de sa situation. Et parfois quand on dit... Non, ça les arrange parce qu'ils sont dans la logique. Ça les arrange. C'est comme si des gens s'en foutaient même. En réalité, ils ne veulent même pas... À la limite, c'est du cynisme. C'est-à-dire où ils sont conscients, c'est comment c'est terrible. Et dire que guérir, moi je pense que ce soit une bonne chose. Si on nous disait que Amour Bilinga sera libéré après les élections. Vous ne voyez pas que c'est comme une condition? Ça c'est la mamaille. Ça c'est la mamaille, gars. Oui, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tu vois? Et si pendant les élections, qu'est-ce qui se passe? Donc notre frère meurt là-bas en prison. Déjà qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, les gars nous conditionnent encore. Quel mépris. Il faut que, comme on va dire qu'il sera libéré après les élections, ça veut dire qu'on est en train d'amener les EO d'aller voter en masse. On ne vote rien. Donc c'est pour dire que les EO d'aller voter en contrepartie de la libération de leurs frères. Non, qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, on va comprendre. Nous, on demande la libération d'Amour Bilinga avant les élections. On vient... Celui-ci s'est perdu. Tu t'es perdu de panel, mon ami Mola. Pourquoi tu te perds de panel? Attends, je te bloque un peu. Je sais même que c'est qui. Depuis là, il ne fait que... Tu ne m'as pas donné la capacité de bloquer les gens. Comment, Afronet? Les gens viennent faire la saleté ici. Ah, bloquer? Ah, tu veux dire muter? J'ai muté, mais je n'arrive pas à bloquer. Ah, non, le mythe selon lequel les Ekang auraient trahi Paul Biya est en réalité une construction politique qui inverse la logique historique. Si on regarde froidement les faits, on voit que depuis son arrivée au pouvoir, Biya a utilisé une stratégie classique de diviser pour mieux régner au sein même des Ekang, pendant qu'il menait en parallèle des compromis ou des négociations avec d'autres communautés jugées stratégiques pour sa survie politique. Une fragmentation orchestrée. Oui, Abdel. Le problème, je dis toujours, si tu veux guérir d'une maladie et que tu poses mal le diagnostic, tu ne vas jamais guérir. Je suis d'accord avec toi. Donc, si tu poses la problématique que le président Biya a mis sur pied une stratégie politique pour qu'il dure au pouvoir en sacrifiant les siens, il faut aller sur le postulat que les siens avaient d'abord. C'est là-bas où tu ne peux pas me convaincre. Parce que je ne peux pas te convaincre parce que j'ai un autre postulat, c'est que ces frères ont l'avantage du terrain, puisque la capitale est chez eux. Donc, mais toi et moi, on parle sur le postulat que on nous a enlevé le capital. Toi et moi, on est d'accord sur ce fait-là. Tout à fait. Ok. Est-ce que c'est M. Biya qui nous a enlevé le capital? Toi et moi, on est d'accord que c'est non. C'est pas lui. Non. Ouais. Ok. M. Biya est donc venu, il a trouvé dans une situation que lui doit jouer avec pour qu'il se maintienne au pouvoir. On est d'accord sur ce postulat.
Ouais. Mais on ne peut pas être d'accord sur le postulat qui met sur pied les évidences que toi et moi on voit. Tu reviens encore changer le même postulat, tu dis que non, c'est M. Biya qui a mis ça sur pied pour qu'il puisse se pérenniser au pouvoir. C'est dans le problème. C'est dans le problème. C'est que tu sors du cadre du postulat qui est connu. Pourquoi on a renversé André Marine Bida? Voilà le début. Parce qu'André Marine Bida est le Camerounais qui a plus rapatrié les Français. Aucun gouvernement camerounais n'a rapatrié les Français atteint André Marine Bida. Non, André Marine Bida enlevé parce qu'il est plus en cohésion avec son peuple. On a peur qu'il forme un bloc et qu'il chasse directement tout le monde. Oh, Paul Biya n'a aucune cohésion avec son peuple et il ne démontre pas la division. Je viens, mon frère, ouais, je viens, non? Donc, moi, je veux être président. Je veux quand même qu'on soit un peu d'accord sur les faits. Hein. Tout à fait. Bon, lorsque Aïdjo donne à M. Biya le pouvoir, c'était pour que M. Biya refuse? Non. Est-ce qu'Aïdjo a donné le pouvoir parce qu'il voulait donner? Aïdjo a donné le pouvoir parce que les Français ne voulaient plus de lui. On l'a viré, Aïdjo a été viré, c'est le mot. J'ai dit que les Français ne voulaient plus de lui. On l'a viré, on l'a chassé du travail. Maintenant donc, Aïdjo décide de donner à Biya sans dire aux Français, quand Mitterrand lui pose la question, il dit à Mitterrand que je n'ai pas besoin de dire, je n'ai pas besoin. Les Français ne voulaient plus d'Aïdjo. Toi et moi, on est d'accord sur ça. On l'a viré. S'ils ne veulent plus, ça veut dire que c'est eux qui l'ont mis. Ce n'est pas son peuple qui l'a mis. C'est eux qui l'ont mis et c'est eux qui le virent. On ne discute pas sur ça, guerrier. Moi, je veux qu'on soigne la maladie. Tu ne peux pas soigner la maladie avec les contradictions. C'est ça le problème. Si tu veux soigner la maladie, soigne réellement la maladie. Quelle est la contradiction? Il ne faut pas confondre complexité et contradiction. Non. Parce que dans la complexité, les choses qui apparemment sont contradictoires, en fait, se complètent. On ne peut pas résoudre les problèmes complexes avec la dichotomie cartésienne où il faut séparer. Eh bien, oui. On dit que le mythe selon lequel les Ekans auraient trahi Paul Biya est en réalité une construction politique qui inverse la logique historique. Si on regarde froidement les faits, on voit que depuis son arrivée au pouvoir, Biya a utilisé une stratégie classique de diviser pour mieux régner au sein même des Ekans, pendant qu'il menait en parallèle des compromis ou des négociations avec d'autres communautés jugées stratégiques pour sa survie politique. Une fragmentation orchestrée, nomination sélective. Biya a placé certains Ekans à des postes visibles, mais sans réel pouvoir décisionnel, créant des rivalités internes entre clans, familles et sous-groupes, Ewondo, Boulou, Mvele, etc. Vous comprenez pourquoi est-ce que la communauté Ekan n'arrive pas à se lever? Parce que la division est orchestrée. Elle est orchestrée par un génie qui veut garder le contrôle sur la grande communauté Ekan pour que celle-ci n'arrive jamais à s'organiser. Gestion des rivalités locales. Il a encouragé des querelles sur des questions foncières, administratives ou protocolaires, empêchant l'émergence d'un front commun. C'est l'handicap que vous avez vu là quand on a arrêté à Mugubelinga. Le peuple Ekan veut se lever, mais il n'y a pas moyen. On voit comment les Ewondo et les Etons sont en train de se taper dessus. C'est bien orchestré.
On voit comment les chefs Ewondo ont peur. Parce qu'on leur donne 50 000 chaque mois, ils sont là à Yaoundé. Ils ont peur de l'armée et de tout le reste. Il y a l'inégalité d'accès aux ressources. Les projets de développement, les marchés publics et les promotions administratives ont été distribués de manière inégale, souvent pour récompenser la loyauté individuelle et non l'intérêt collectif. Pendant ce temps, dialogue stratégique avec d'autres communautés, négociations avec les élites économiques bamileke pour bénéficier de leur puissance financière et commerciale en fermant les yeux sur certaines pratiques d'accumulation de richesses. Compromis politique avec les leaders du Grand Nord qui bénéficient de programmes spéciaux, de positions stratégiques et d'un poids politique décisif lors des élections. Ouverture sélective vers certaines élites anglophones au gré des tensions, dans une logique de contenir les revendications et d'éviter un front unifié contre Yaoundé. Le retournement du narratif. En accusant les Ekans de trahison, le régime déplace la responsabilité de la rupture. Il fait croire que la désaffection actuelle serait un abandon soudain de la part des Ekans, alors qu'elle résulte d'années de frustration et d'humiliation. Cette version-là, où on dit que les Ekans auraient trahi Paul Biya, c'est à isoler davantage les Ekans, en les présentant aux autres communautés comme des partenaires politiques peu fiables. Elle alimente aussi un sentiment de culpabilité interne qui empêche une mobilisation unitaire. Voilà comment les Ekans sont divisés par cette entreprise de culpabilisation. Quand on vient dire que les Ekans sont des traîtres, on est traître avec quoi? Alors qu'on nous dit que nous sommes des hommes d'honneur. Nous respectons les principes. Effectivement, c'est la politique de Machiavel. Diviser pour garder l'influence et le pouvoir. Et quand il y en a qui sortent, Amourou Belinga et Tayam parce que on voit que le peuple le suivait. Il est devenu populaire au sein de sa communauté et ça pouvait créer un front unifié chez les Ekans. Il fallait donc le Tayam. Parce que Amourou Belinga a réussi à créer ce que Paul Biya a détruit depuis qu'il est au pouvoir. C'est-à-dire disperser les Ekans. Il disperse les Ekans. Pour une fois, on a vu un Ekan qui a fait l'unanimité chez tous les Ekans. Il traversait même, il allait jusqu'à chez les Sawa. Parce que son parent est Sawa, rien que le lien entre Amourou Belinga et Laurent Esso a rapproché les Ekans de Sawa. Je ne sais pas si vous voyez la symbolique de l'alliance. Parce que comme Amourou Belinga est le fils de Laurent Esso, ça a rapproché les deux familles. Les Sawa et les Ekans se sont rapprochés grâce à cela. En réalité, le rapport de force a toujours été asymétrique. Paul Biya a instrumentalisé l'identité Ekan pour asseoir sa légitimité au début de son règne, puis l'a fragmenté pour neutraliser toute contestation venue de sa base supposée. Il n'a jamais traité les Ekans comme un bloc solidaire à défendre, mais comme un réservoir électoral à diviser et contrôler tout en consolidant ailleurs les alliances vitales à sa longévité politique. Donc voilà la vérité. Nous allons dire la vérité ici là. On est sans pitié pour l'affaire d'Amourou Belinga. Donc si quelqu'un monte ici là,
pour essayer de venir nous contredire. On sera sans pitié, les gars. Si on ne connaît pas, on va aller chercher. Déjà, toi, tu n'as pas de nom. Je vais te montrer. User. Ouais, bloc là, ne revient plus. Bloc là, qu'elle ne revienne même plus. Et quoi qu'on est ici pour s'amuser. Parce qu'ils sont comme ça. Bande de camps machiavéliques. Vous qui pensez que vous allez diviser les écarts et les dominer. C'est terminé, hein? C'est terminé. Depuis, on était calme, mais on a tout enregistré. Nous avons tout enregistré. Et quand tu as le disque dur, tu peux refaire le calcul à tout moment. Tu es monté, tu es dans le panel, Abdel. Moi-même, je suis allé pour le chercher. Je dis que, mais, je vois Abdel, ah, il est en sourdine. Il dit encore, monté, moi, Abdel, peut-être vous êtes en ligne. Ah, bon, maintenant, on peut te... Ah, parce que peut-être chez lui, là-bas, ça semble... Mais il n'a pas fait de demande. Tu vois, il était en sourdine, il ne savait pas. Il a dit, montez-moi. Voilà, maintenant il est revenu parce qu'il a compris que c'est sa ligne qui dérangeait déjà. Ok, maintenant ça va. Non, monsieur Abdel, quand vous avez dit montez-moi, on vous voyait sur le panel. Non, je n'étais pas sur le panel. J'avais reçu un appel. Ah. J'avais reçu un appel et c'est ça qui a fait ça. Guerrier, une fois de plus, je te dis encore, le postulat que tu prends n'est pas vrai. Revois ton postulat. Qu'est-ce que les Bantous avaient à l'époque d'Aïcho? C'est simple. Dans 3 km, prendre la sortie 60. Positionne d'abord les Bantous et leurs intérêts économiques sous le président Aïcho. Abdel, tu essaies de venir nous disperser pour qu'on sorte du carnaval qu'on s'est fixé. Voilà. Tu es d'abord venu ici avec l'histoire de la DGRE. Maintenant, tu viens nous parler d'intérêt de machin. Nous sommes concentrés, Abdel. On est sur Amougou Belinga. Tu es sur Amougou Belinga. Amougou Belinga sera libéré. Mais quand sera libéré quand? Ça fait bientôt 3 ans. Amougou Belinga sera libéré. Ok, quand on le libère, on ne veut plus rien entendre. Laissera les machins là. Il faut que le libérer. On va le libérer. Il sera libéré. Tant qu'on ne le libère pas, on va garder le même esprit sur ce panel. Et pas de distraction. On ne faut pas venir nous embrouiller avec les... Vous nous amener ailleurs, vous voulez nous amener ailleurs pour qu'on sorte du sujet. On va d'abord aller voir. On va d'abord arranger avec la famille de Martinez Zogo. C'est une histoire qui va se régler. On va d'abord voir la famille de Martinez Zogo. On s'arrange avec la famille de Martinez Zogo. On s'entend en famille. Moi, je vous ai toujours dit, hein, on nous a lancé le bâton entre les jambes. Et c'est ça le problème. On nous a lancé le bâton entre les jambes. Qu'est-ce que Amougou Belinga a à voir avec l'affaire de Martinez Zogo pour qu'on le maintienne en prison? Il a été prouvé qu'il est innocent, qu'on le libère. Que ceux qui ont tué Martinez Zogo aillent arranger. Tongongo aille arranger avec la famille de Martinez Zogo. C'est lui qui a taillé parce qu'il ignorait sa femme. Il est fatigué. Je te rappelle aussi que Ngongo, c'est ton frère. Je m'en fous éperdument. Tu tues mon frère, je te dénonce. Quand une dame fait mal, pour ne pas pourrir les autres, on enlève ce qui fait. On arrache les bêtises. Et Ngongo, tu as Kilam le petit parce qu'il ignore cet tanga. On peut comprendre ça. Hein? Tu gères ça là-bas avec la famille du petit. Tu laisses notre homme d'affaires tranquille. Vous pensez qu'on est là, on n'a plus de patience, on n'a plus aucune patience ici. En tout cas, Belinga doit sortir. Ngongo, au même titre qu'Amougou Belinga est ton frère. Lorsque tu as le bâton entre les jambes, ça te demande de l'intelligence pour sortir le bâton entre tes jambes. On a usé d'intelligence à flot net. Ça, c'est toutes les méthodes d'intimidation. Quelle famille?
Vous pensez qu'on va avoir peur des brigands jusqu'à quand? Quelle famille? Vous pensez que vous acceptez de vivre dans la paix? Moi, je suis pas là-dedans. Je dis que j'ai attendu depuis 2023 et j'ai parlé, j'ai été poli. C'est terminé. Amourou Belinga doit sortir. S'il ne sort pas, ça veut dire que c'est Paul Biya le problème. Et je vais le dire. Amourou Belinga ne sort pas parce que tu vas faire la violence sur Internet. Ça, c'est l'intimidation. Je vais le dire ici. C'est l'intimidation. Tu ne peux pas venir nous intimider ici. Va dire aux gens que tu ne nous as pas trouvé. Tu ne peux pas nous intimider, Abdel. Ce n'est pas en faisant de la violence sur Internet. Je dis que je ne fais pas de violence et je n'ai pas à m'expliquer. Je dis que Amourou Belinga doit sortir. On n'a rien à entendre. Il n'y a pas de dispersion. Il n'y a pas de distraction, Abdel. Vraiment, j'ai bien dit ici que je ne m'amuse pas. Je ne suis pas en train de m'amuser là aussi là. Même si c'est Dieu qui vient là pour intervenir, je vais le contredire. Amourou Belinga doit sortir de prison. C'est bon comme ça, elle avait le mépris. Amourou Belinga va sortir de prison. C'est tout ce que moi je peux te dire. Amourou Belinga va sortir de prison. D'accord. Mais en avant qu'il sorte, personne ne va nous empêcher de faire notre travail. On nous a lancé le bâton entre les jambes, on n'a pas vu. Personne ne va venir ici pour nous dire taisez-vous. Non. Plus tu vas dire taisez-vous, plus ça va nous énerver. Donc, c'est ça le problème. On nous a lancé le bâton entre les jambes. Te voilà, tu es en train de dire que Ngongo n'est pas ton frère. Tu t'en fous. Je te dis que tu ne peux pas me disperser. Tu ne peux pas me disperser, Abdel. Non, ce n'est pas ça le sujet, que Ngongo est mon frère ou tel est mon frère. Non. Ne viens pas me disperser, s'il te plaît. Je ne suis pas venu ici parler de Ngongo. Je peux parler de Ngongo. Mais je ne parle pas. Tu comprends un peu, non? Comme Ngongo a géré ses problèmes, là où il a killé l'enfant de Tui, il faut me laisser tranquille. Non, c'est lui qui vient me pousser. Je vous ai dit de ne pas me pousser. Je vous ai dit de respecter ma parole. Ne me poussez pas. Ne me poussez pas. On peut aussi te dire que celui qui a conçu l'immeuble et quand Amourou Belinga l'a mis en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, monsieur Abdel. Moi, Amourou l'a mis en prison, pourquoi? Je suis en train de comprendre que vous êtes même aussi payé. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il a fait? On dit que... Donc on l'a mis en prison pour rien. Certaines personnes disent là, vous êtes payé. Peut-être que vous êtes même payé par Ngongo. Parce que j'ai l'impression, j'ai envie de vous comprendre. Non, Afron, laisse-y s'exprimer. Pourquoi aujourd'hui? Laisse-y parler. On va comprendre. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On vous a bien dit qu'on ne s'amuse pas ici. Même si c'est Dieu qui vient là. Hein? Est-ce que l'immeuble n'est pas construit? Je dis que... voilà, non, est-ce que... Je dis, ce n'est pas dans le moment de montrer qu'on est intelligent. Est-ce que ce n'est pas construit? Est-ce que c'est le moment de venir dire que celui qui a construit est parti en prison? Vous voulez venir... Afronet, Abdel est venu nous distraire. Abdel ne veut pas qu'on fasse notre travail. Parce qu'on s'attaque à son leader. Il est venu nous distraire. Mais dès qu'il va partir, comme il doit aller travailler là tout à l'heure, nous on va continuer le travail. À sa place. Ce n'est pas de ça qu'il est. C'est vous qui voulez... On ne va rien lâcher. Il faut savoir qu'il y a des contradictions dans le pouvoir que vous... Mais est-ce que c'est vous qui devez... On s'en fout éperdument, Abdel. Monsieur Abdel, est-ce que c'est vous qui devez venir nous contredire? Si ça ne vous arrange pas, n'est-ce pas, vous laissez tranquille? Non, tu ne peux pas nous contredire. Tu ne peux pas nous contredire, Abdel. C'est même quoi? Si tu ne peux pas nous aider, tu passes ta route, Abdel. J'ai dit ça au départ. Tu ne peux pas nous contredire. Sinon, on va te manquer de respect. Vous accusez Paul Biya. Non, ça ne vous regarde pas. Allez peut-être combattre fétiche. Non, c'est seulement parce que ici, nous parlons d'un frère, de quelqu'un qui est en train de périr en prison, et il faut trouver des moyens pour qu'il soit libéré. Abdel, si tu ne peux pas nous aider, si tu ne peux pas nous aider, la démarche. tu nous laisses tranquille, Abdel. On n'est pas là pour s'amuser. Vous ne pouvez pas le libérer.
vous ne pouvez pas le libérer en accusant Paul Biya. Je dis que c'est lui le responsable. Vous aimez le président Paul Biya plus que qui? C'est Paul Biya le responsable, c'est lui le chef de l'État. Vous participez. Et à partir du moment où la justice ne fonctionne pas, il est tenu pour responsable. Et il faut seulement les bénir, oui, alors ici. On va te dire qu'on va donner le mot d'ordre du vote. On va sanctionner Paul Biya avec le pouvoir que nous avons. Le pouvoir du vote. Nous allons le sanctionner. Vous voulez enfoncer Amourou Belinga, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de problème. On va enfoncer Amourou Belinga. C'est nous qui l'avons enfoncé. C'est nous qui l'avons fait arrêter. Laisse l'intimidation, Abdel. Laisse l'intimidation. Laisse l'intimidation. Laisse vos petites choses de Yaoundé là. Tu ne peux pas nous intimider, Abdel. Tu ne peux pas nous intimider. Tu ne peux pas nous intimider. Abdel, celui qui t'envoie la photo qui n'est pas tu ne vas lui dire que tu ne nous as pas trouvé. Tu ne peux pas nous intimider, Abdel. Tu ne peux pas. On t'a dit que nous sommes fâchés. Les secondes sont fâchés. On t'a dit que nous sommes fâchés. Tu ne peux rien faire, Abdel. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas nous faire changer d'avis. Tu ne peux pas nous intimider. Et on n'a pas peur. Tu ne peux pas nous aider à défendre. Tu laisses. Nous on défend à notre manière, Abdel. Pourquoi ça vous dérange? Ça vous fait mal où? Nous on le défend comme ça, on a décidé de le défendre comme ça. Jusqu'aux élections. Ce sera comme ça tous les jours. Et plus vous venez, plus vous allez nous radicaliser. Vous prenez vos malades, vous avez donné à qui? Il faut laisser tranquille, ça dit que restez tranquille. Quand un sujet ne vous intéresse pas. J'ai bien averti ici que je ne suis pas en train de m'amuser. Mais comme les gens doutent toujours, j'ai bien dit ici que sur ce sujet, je ne m'amuse pas. Mais les gens viennent toujours parce qu'ils doutent. Vous ne pouvez pas me changer d'avis. Vous ne pouvez pas me faire changer d'avis. Je suis lancé, c'est jusqu'à la gare. Je dis que moi j'ai ma fenêtre. J'ai ma fenêtre de tir. Ma fenêtre de tir, c'est le 60 jours avant les élections. Tu ne peux pas dire que c'est... Je dis que je suis sur ma fenêtre de tir. Je suis... J'ai dit ici que je ne m'amuse pas, Abdel. Abdel, même si c'est toi qui viens, je ne suis pas en train de dire. Il faut comprendre, il faut respecter les gens. Respecter les paroles des gens. Amourou Belinga va sortir de prison. Ce n'est pas en faisant le bruit que tu fais là qui va sortir. J'ai dit qu'Amourou Belinga sorte. Je ne suis pas dans le va. J'ai dit Amourou Belinga doit sortir. Je ne suis pas en train de négocier. Je dis qu'il doit sortir. Je l'exige. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il fait en prison alors que tout le monde sait qu'il est innocent. Mais tout le monde sait qu'il est innocent. Ce sont les contradictions du pouvoir. Quelle contradiction du pouvoir? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il est en prison à cause des contradictions du pouvoir. Qui est assez grand pour... Mais comment on peut parler d'innocent? Un homme d'affaires, le seul chez les Bantous, on parle de le confisquer quelque part, les gens doivent rester tranquilles. Hein? C'est seulement avec les Ewondo. C'est seulement avec les Ewondo qu'il y a les contradictions de pouvoir. C'est ça, non? Quand c'est les nordistes qui démissionnent, il n'y a pas de contradiction de pouvoir. Mais dès que Diatus démissionne, ça devient une contradiction de pouvoir. Vous pensez qu'on va retomber dans vos mots là? Vous pensez qu'on est même en quelle année là? Allez, Karim, vous avez des quoi, hein? Quand je vais te répondre sur toi, tu vas encore commencer à crier. Comme tu cries là. Je te dis bien que je ne suis pas d'humeur. J'ai dit qu'Amourou Belinga sorte. Qu'Amourou Belinga sorte. Je ne suis pas dans va sortir. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Amourou Belinga va sortir de prison. C'est tout ce que je connais. Voilà. Qu'il sorte. Après les élections, Amourou Belinga va sortir de prison.
Qu'ils sortent. Et pourquoi la condition, Abdel? Il va sortir de prison. Et pourquoi ce sont les contradictions du pouvoir. Donc c'est les Ewondo qui doivent subir les contradictions du pouvoir. Les gros mots. Contradictions du pouvoir. C'est les Ewondo qui doivent subir ça. Amogo Belinga s'est retrouvé au mauvais endroit. Donc, c'est arrivé que ça a trouvé Amogo Belinga. Ce sont les contradictions du pouvoir. Tu veux que je te dise quoi? Je te dis la vérité. Non, ça ne veut rien dire, Abdel. Ça veut absolument rien dire. Absolument. Non, ça veut dire quelque chose. Tu sais bien, non, ça ne veut rien dire. Ce n'est que de l'esbrouf. Tu sais bien ce qu'on appelle les contradictions du pouvoir. Tu le sais. Tu fais juste semblant de ne pas savoir. Tu connais. C'est tout. Donc, le véritable problème, c'est que ça a assez duré. Les gens ont déjà trop subi depuis des années. Il va sortir. Ce sont les contradictions du pouvoir. Elles sont souvent comme ça. Nous, on va attaquer là où ça fait mal. On va créer une autre contradiction ici dehors. Nous, on va créer une autre contradiction. Non, les contradictions, on va tous faire les contradictions maintenant. On va voir maintenant comment les écarts sont plus opposants que les Bamileke. Parce que c'est comme ça que ça marche au Cameroun. Un président avait mis sa femme en prison. Le président a mis sa femme en prison pour rien. Il n'a pas mis sa femme en prison pour rien. C'est les contradictions du pouvoir. On appelle ça les contradictions du pouvoir. Pour résoudre un problème qui est plus grave, tu essayes de faire tu prends des décisions contraires à ce que tu dois faire. On appelle ça les contradictions du pouvoir. Amogo Belinga va sortir de prison. C'est ce que moi je connais. Nous allons arranger ça avec la famille de Martinez Zogo. Amogo n'a rien à voir avec la famille de Martinez. C'est pas lui qui a tué la famille c'est pas lui qui a tué Martinez. Guerrier et gang, tu ne dois pas être naïf. Moi, je continue à dire dans le discours ambiant public qu'on a mis sur la table publique que Martinez Zogo n'a rien à y voir avec Amogo Belinga. Amogo Belinga n'a pas tué Martinez Zogo. Je dis qu'il a été au mauvais endroit. C'est tout. C'est vague. C'est tout. C'est vague. Mais il a été au mauvais endroit. Non, c'est la mamaille. Il a été au mauvais endroit. C'est ça la vérité. Ouais, on est fatigué de ça. Tu fais semblant de ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. C'est la mamaille. C'est la mamaille. Tu essaies de jeter. Ce n'est pas ça la vérité. On a suivi de bout en bout cette histoire, M. Abdel. On ne fait pas la marmaille. Et comment les véritables coupables arrivent à trouver le sommeil? Comment ils font? Les véritables coupables? Oui. Mais le véritable coupable est toujours comme ça. Il trouve toujours le sommeil. Il trouve toujours le sommeil dans des endroits où toi tu n'imaginais même pas. Mais parle-nous un peu de lui aussi, non? M. Abdel, parle-nous un peu du coupable. Parce que je vois, comme tu as parlé du contentieux entre Amogo Belinga et celui qui avait conçu l'immeuble. Parle-nous un peu du coupable, parce qu'il s'agit de l'assassinat, si vous avez le courage. Le coupable, c'est Danwe et son équipe. Danwe et son équipe. Parle-nous du mandataire. Du commanditaire. Par contre, le commanditaire, tu n'as aucun élément pour dire que c'est telle personne qui est le commanditaire. Tu n'as aucun élément pour dire que c'est X personne qui est le commanditaire. Tu n'as aucun élément. Mais par contre, la personne que nous connaissons clairement, qui était parmi les gens qui ont assassiné Martinez Zogo, c'est le maire de Bibé. Kionkilam, c'est le maire de Bibé. Il était parmi. Donc, vous n'allez pas venir, quelque chose est entre nos jambes. Tu peux marcher avec le bâton en forêt, entre tes jambes. C'est ça qui nous est arrivé. Abdel, moi, je peux te poser une question. Vous n'allez pas faire comme si vous ne connaissez pas. On nous a mis le bâton entre les jambes. On ne pouvait ni courir, ni marcher.
arraché. Il n'y a que des jambes de Zéondo. Bonjour la famille. Je dis, Abdel, quand tu dis que Abdel, quand tu dis que Amogo Belinga va être libéré, après nous allons aller arranger avec la famille de Martinez. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Nous allons aller arranger avec la famille de Martinez. Ça signifie que Martinez est un Bantou, un enfant écan. Les gens qui ont assassiné Martinez Zogo, parmi ces gens, vous avez les Bantous. C'est ça que je dis que nous allons arranger au village. Et Amogo Belinga sera dans le groupe qui va aller arranger? Non, Amogo Belinga ne sera pas là-bas. Ah, parce que moi, je ne voyais pas le rapport entre la libération d'Amogo Belinga et l'arrangement avec la famille de Martinez. Le seul rapport qu'il y a à Amogo Belinga et l'affaire de Martinez, c'est le fait que Bruno Bidjan avait envoyé un message à Martinez que le voilà qui a commencé encore à insulter notre boss. C'est pour ça qu'ils ont essayé de prendre Amogo Belinga, mettre dedans. Quand Martinez a commencé à insulter Amogo Belinga, Bruno Bidjan a envoyé le message à Martinez que mais grand frère, tu commences encore à nous insulter, comment nous on t'a encore fait quoi? N'est-ce pas Bruno Bidjan a été entendu? Mais bien sûr, non. Il a été entendu, non? Il sera libéré. Je vous dis qu'Amogo Belinga va être libéré. Bruno Bidjan n'est pas dehors. Il n'est pas dehors. Comment vous faites comme si vous ne voyez pas? Je vous ai dit que l'affaire va s'arranger au village. Il n'y a pas de justice là-bas. C'est le village qui va arranger ça. On va s'entendre. Donc si vous refusez d'écouter ça, tant pis. Mais pourquoi nous parler d'après les élections? Nous ne comprenons pas. Pourquoi nous parler d'après les élections? Je parle que c'est après les élections parce que Guerrier bien. Attends, je te réponds non. Pourquoi pas avant? Ok, allez-y, allez-y. Je te réponds non. Ok, allez-y. Parce que M. Biya est vieux. Parce que M. Biya est vieux. Tout le monde sait bien que le mandat que M. Biya demande aujourd'hui, c'est pour faire la transition politique. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait bien que dans cette transition politique, il y avait plusieurs clans. Il y avait plusieurs clans. Et donc, on a mis Amogo Belinga en prison parce que c'est son clan qui pesait beaucoup sur la balance. Il y avait donc deux clans qui se discutent la meilleure position. Comme ça s'est passé avant. Comme ça s'est passé avant entre Samuel Eboa, Aïssi Vodo et Paul Biya. Ces trois clans-là bagarraient pour qui Aïe devait donner le pouvoir. Ces trois clans-là bagarraient. Aïe a tranché, a remis le pouvoir à Paul Biya. C'est la même chose. Il y a le clan de Ngongo, il y a le clan de Laurent Esso. Oh, tout le monde connaît bien que Amogo Belinga est le protégé de Laurent Esso. Donc pour affaiblir le clan de Laurent Esso, on a pris Amogo Belinga, on a mis en prison. C'est pour ça que je vous dis. Tout ça, on connaît les deux clans. Mais ça ne peut pas être une raison pour laquelle on va renvoyer sa libération jusqu'après les élections. Mais après les élections, on va savoir qui va être qui va être celui qui va continuer à assumer le pouvoir. C'est après les élections, mon frère, il ne faut pas être naïf. C'est après les élections, frère. C'est après les élections. Dans la fin de tri devient comme quoi? Cobaye. Je te rappelle que jusqu'à date, le Conseil constitutionnel, je peux me tromper, peut-être, je peux ne pas avoir l'information. Le Conseil constitutionnel a déjà rendu son rapport, non? Jusqu'à date, la loi au Cameroun, elle est claire. Hein? Si nous on peut juste supputer, on a plusieurs éventualités. Première éventualité, le président Biya, le candidat du RDPC, peut être remplacé à la dernière minute. Deuxième hypothèse, on peut modifier la constitution en mettant le poste de vice-président. Et quand on modifie la constitution, on introduit que le vice-président va finir d'abord le mandat du président, le mandat en cours du président.
Donc voilà les possibilités qui nous restent. Moi, je sais que nous les Bantous, on n'a rien. Mais je ne peux pas laisser le pouvoir aller ailleurs. Ce n'est pas possible. On a trop trompé les Bantous et on continue. Hein, je ne peux pas laisser. On ne fait parce pas que c'est une contradiction. C'est une contradiction dont je dis une fois de plus. C'est une contradiction qui n'est pas facile à assumer, mais c'est une contradiction qui vaut une réflexion. On a le pouvoir, on n'a rien. Et si on laisse le pouvoir, qu'adviendra-t-on? On va devenir quoi? Le pire. Mais est-ce que depuis qu'on a donc ce pouvoir, qu'est-ce qu'on a eu? On a le pouvoir. Ça nous a profité en quoi? Depuis qu'on a eu, depuis que ce pouvoir est donc chez les Bantous, ça nous a profité en quoi? Bien au contraire, on ne fait que tout perdre. On n'a pas le pouvoir, on a quoi? On n'a même pas déjà le pouvoir. Nous sommes en train de ramper encore. Ça veut dire que nous sommes dans les illusions. Nous sommes dans les illusions. Ça veut dire le pouvoir du président Paul Biya qui n'est pas déjà le vrai parce que ce n'est pas lui qui est le pouvoir. Le ministre des Domaines du Canada des Affaires foncières est en train de mettre le feu sur les affaires du terrain au Cameroun. C'est parce qu'on a fait le bruit sur Internet. Ah, il faut qu'on continue. Que Yéba ici est en train de faire quelque chose. La question ici, c'est de poser la question de savoir. Imagine si Yéba ici n'était pas là. Imagine si on n'avait pas le pouvoir. Mais il faut aussi imaginer que si le président Paul Biya n'était pas là, ces gens-là n'auront pas eu accès à ces terres qu'ils ont eu jusqu'au Ces gens-là avaient déjà... Non, ils n'avaient pas encore le contrôle de Yaoundé. Avant le président Paul Biya, ces gens-là n'avaient pas le contrôle. Ce n'est que des Allemands et des Français qui avaient déjà fait un peu de bruit. Mais ces gens-là n'avaient pas le contrôle de Yaoundé. Alors, dans ton sens... L'ordonnance de 1974 leur avait déjà tout donné. Oui, c'était déjà là, mais l'entrée des Bamlékés à Yaoundé n'existait pas encore. Les Bamlékés n'avaient pas encore assez accès dans notre ville. Donc c'est nous-mêmes qui contrôlions nos terres. Ça, la partie que les Français et les Allemands avaient. Tu refuses de voir la vérité en face, mon frère. Non. Le pouvoir du président Paul Biya est venu plutôt empirer la situation par rapport au domaine. Chez nous. C'est lui qui est venu donner plus d'accès aux Bamlékés pour entrer dans notre foncier. Ça, c'est clair. Est-ce que Paul Biya a signé un décret? Si ça avait été un autre Bantou à la place du président Paul Biya, ça, c'est clair, les choses seront différentes par rapport à ce que nous subissons aujourd'hui. Ça, c'est clair. Si ça avait été, par exemple, à Yissim Boda, à la place du président Paul Biya, on ne vivrait pas les mêmes choses. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on nous raconte toujours les histoires. On connaît notre histoire. On sait ce qui s'est passé. En tout cas, Afronet, le problème que tu poses, l'ordonnance de 1974 était là. M. Biya n'a rien modifié. La seule personne qui est en train de vouloir modifier, apporter des ajouts à cette ordonnance, s'appelle monsieur le patriarche ici. C'est le seul qui a en train d'apporter d'autres éléments à cette ordonnance. Et c'est sous le régime de Paul Biya. Tu ne dois pas commencer à... C'est après tant de pression, hein. Ce n'est pas parce que... c'est après tant de pression. S'il n'y a même pas de pression, les gens là... La question à poser ici, là, on n'a pas le pouvoir. On a le pouvoir. On commence à avoir les... Ça, ce n'est pas le pouvoir peut-être parce qu'il aurait fallu d'abord nos bruits. Tout ce qu'on a eu à faire, il commence à comprendre que c'est là. On a fait le bruit. Le patron est en train d'ajouter. Ça vous donne dire qu'ils n'ont pas assez de pouvoir. Ils veulent agir quand il y a déjà quand même des secousses quelque part pour dire vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Si nous ne faisons pas comme ça, il faut nous tuer. Ils ne peuvent pas se lever d'eux-mêmes et commencer à faire les choses selon le pouvoir qu'ils ont. Et Abdel, à ton avis, la transition va changer quoi? La transition va apporter quoi comme changement? La transition va changer quelque chose que tu vas comprendre. C'est que nous avons pris conscience que nous allons mettre la pression à nos frères qui sont dans l'administration. Ils vont comprendre que nous, on a pris les yeux fermés. C'est ça que moi je dis.
On va continuer à mettre la pression comme on fait là. Et la transition va bien comprendre que les gens ne s'amusent plus. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le problème. Le Grand Nord revient en flèche. Il ne faut pas oublier. Ah, pardon, laisse le Grand Nord. Le Grand Nord, on connaît bien que le Grand Nord a été neutralisé par l'émancipation des peuples Massa, Tupuri, Giziga, Kirghiz. C'est ça le problème du Grand Nord. Le Grand Nord a été émancipé. Les peuples assujettis, les peuples esclaves de l'extrême Nord ont été émancipés vis-à-vis des gars du Nord. Ils se sont émancipés. Il faut que tu le reconnaisses. Il faut d'abord reconnaître ça. Nous, on connaît une seule chose. C'est que nous, on connaît défendre nos intérêts. On a compris qu'il faut mettre la pression à nos grands frères là. C'est tout ce qu'on fait. Ils ont bien compris la leçon. Monsieur Abdel ne comprend pas. Non, ils ne comprennent pas, Monsieur Abdel. Si vous ralentissez un peu comme ça, vous allez comprendre qu'ils ne comprennent pas. Mais moi, je crois même que nous devons multiplier les efforts pour qu'enfin ils comprennent. Ils ne comprennent rien. Et puis, ils n'ont même pas notre temps. C'est vous. Oh, bah, en fait, il faut quand même qu'on se limite un peu. Voilà, ils n'ont vraiment pas notre temps. Ils n'ont pas notre temps. Ils s'en fichent comme de leurs premières chaussettes pour trouver. Ils en ont rien à foutre. Le problème, c'est que nous sommes un terrain conquis. Je vous ai toujours dit ça, M. Abdel. Moi, je voudrais demander à Abdel comment ils vont arranger. Ces gens-là comptent arranger le préjudice posé à notre patriarche Amougou, et sans compter le peuple qui est derrière. Comment ils vont arranger ça? Nous allons arranger. Comment ils vont réparer ça? Il va te dire qu'ils vont aller au village pour aller parler. Abdel, il ne faut pas recommencer. Il a aussi fabriqué les Bamileke, non? Non, donc comme il a fabriqué, il a le droit de vie, il a le droit de vie et de mort. Mais les gars, si vous aimez, ça ne va pas. Mais c'est quand même terrible. Hein? Je dis, c'est comme si... Les autres, qui a fabriqué les autres? Qui a fabriqué les autres? Qui a fabriqué les photos? Quand on libère une photo là, qui a fabriqué son père? On le fabriquait alors que il n'aime pas la paix. Il n'aime pas la paix. Il mérite d'être sacrifié parce qu'on l'a fabriqué. Lorsqu'on vous dit que Paul Biya a fabriqué Amougou Belinga, vous vous fâchez, c'est ça? Non. On n'est pas fâché, on dit que pourquoi il n'arrête pas aussi les autres qui fabriquent ailleurs? Il a toute une usine de fabrication. Chaque année, ils sont au moins 2 milliardaires de l'Ouest. Il a toute une usine de fabrication. Il les fabrique. En tout cas, Amougou Belinga sera libéré, c'est ça que moi je connais. Nous, on veut conjuguer au présent. Les arrestations et détentions abusives des figures et camps emblématiques ne sont pas des accidents de parcours. Je te dis que nos papas sont en train de mourir en prison. Mais un prolongement direct de la stratégie de division et de neutralisation politique que Paul Biya a appliquée à sa propre base ethno-culturelle. Voici comment on peut l'analyser. La punition exemplaire et la peur interne. En ciblant les personnalités et Cancom et Gratitus, Gervais Mendoza mort en détention. Ou plus récemment, Jean-Pierre Amougou Belinga. Le pouvoir envoie un message clair à toute la communauté. Personne, aussi proche soit-il du sommet, n'est intouchable. Il y a les votre sanction, qu'on oublie même. Votre sanction dépend uniquement de ma volonté et je peux la briser à tout moment. Cela dissuade toute velléité de contestation, même au sein des cercles les plus proches du régime. Le contraste avec les alliés stratégiques. Pendant que des figures et que Abdel, laisse-moi parler, pardon. Pendant que des figures et que... Ouais, Abdel, laisse-moi parler.
Voilà, tu te rebelles, non? Laisse-moi parler, Abdel. On a parlé, on a dit ici qu'on va ouvrir le panel pour Amourou Belinga. Voilà, on va vérifier quelque chose. Oui, on va ajouter les Lemebara. On va vérifier quelque chose. Et laissez-nous, si vous ne pouvez pas nous aider, vous vous mettez de côté. Ne venez pas nous contredire parce qu'on serait irrespectueux. On n'est pas en train de s'amuser. Non, ce n'est pas une histoire d'être irrespectueux. Laissez Paul Biya tranquille. C'est Paul Biya qui est le chef. Tu comprends un peu, non? C'est le seul qu'on a. On a déjà fait assez, hein? On a déjà fait le président Paul Biya. Le temps est arrivé. Quand on le soutenait ici avec toi, tu étais content alors que nos parents sont en prison. Donc en fait, tu te moquais de nous. Oh oui, ça veut dire ça. Je te rappelle que M. Botongon est mort en prison. Je te rappelle ça en passant. Oui, Mondozé aussi mort en prison. Le ministre des Finances aussi est mort en prison. Voilà. Pourquoi moi je ne me plains pas? Alors que lui, c'était une injustice criarde. Non, mais je connais même son fils, il travaillait au FNE. Son fils travaillait au FNE, non? Il travaillait au FNE, non? Son fils travaillait au FNE, non? Attends un peu, son fils travaillait au FNE, non? Vous croyez que vous êtes seul? Je demande si son fils travaille au FNE, oui ou non? Comment? Son fils travaille au FNE, non? Même son fils là est déjà mort aussi, il travaille au FNE, non? Moi je comprends le problème. Ils ont eu des réparations, non? Après que leur père soit mort en prison, ils ont eu des réparations, non? Lui là, il travaille, il était un grand cadre au FNE, non? Ils n'ont pas eu de réparations, oublie. Oublie. Moi, je l'ai connu, je l'ai vu. C'est lui qui m'a expliqué que son père était ministre des Finances. Il était Bafia. Et il n'y a pas eu deux ministres des Finances Bafia. Je l'ai connu au FNE. Il y a eu plusieurs ministres des Finances Bafia. D'accord, tant mieux. Alors, non, ce n'est pas Njoro. Njoro vivant encore. Njoro, ouais, mon frère, tu as dit, je t'ai dit qu'il y a eu plusieurs ministres. Oui, d'accord, laissons Njoro. Moi, je parle de l'époque d'Aïdjo. Son père était ministre de l'époque d'Aïdjo. Non. Monsieur, il était ministre à l'époque de Biya. Ah d'accord, tant mieux alors. Restons dans le sujet, s'il te plaît, Abdel. Ne nous distrais pas, pardon. Dis à tes gens là que tu n'as pas pu nous distraire. Le problème, c'est que... Il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est que Amourou Belinga doit sortir de prison. Voilà le seul problème. Amourou Belinga va sortir de prison. Non, on ne veut pas le futur. Amourou Belinga sorte de prison. Monsieur Amourou Belinga va sortir de prison. On n'est pas dans le VAR. Le VAR, ça c'est pour les élections. Tu comprends un peu, non? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Après les élections, il va sortir. Non. Wow. Non, on n'est pas ici pour ça. On n'est pas dans le futur. Faut nous laisser, laisse-nous développer, laisse-nous réfléchir. Laisse-nous computer toutes les données que nous avons dans notre disque dur. Laisse-nous, pardon. Si tu ne peux pas nous aider, tu nous laisses. Je crois que ton heure de travail est arrivée, les dernières 9 heures passées. Tu dois être au travail. Ah, c'est déjà la fête. Le contraste avec les alliés stratégiques. Pendant que des figures écans subissent des conditions carcérales dures ou meurent en prison, on constate que des personnalités d'autres communautés ayant connu des condamnations lourdes comme Michel Fotso et Ephraim Enoni ont bénéficié d'évacuations sanitaires à l'étranger et ne sont jamais rentrés. Ils n'ont pas été réincarcérés. Cela traduit une différence de traitement qui n'est pas que judiciaire. Elle est politique et ethno-stratégique. Ces gestes envers d'autres communautés servent à préserver ou renforcer des alliances fragiles, notamment dans les zones où le régime a besoin d'appui pour compenser sa perte d'influence ailleurs. La mécanique de la division est maintenant, en maintenant les écans dans un statut de base captive, mais politiquement affaibli, le régime peut les contrôler par la peur, en frappant durement les figures visibles. Vous voyez? Il frappe durement les figures visibles. Tous nos pères qui sont en prison là. Pendant ce temps, il investit dans les relations privilégiées avec des leaders d'autres communautés. David, là, s'il te plaît.
Pendant ce temps, il investit dans des relations privilégiées avec des leaders d'autres communautés, renforçant l'idée que la survie politique ne passe pas par l'unité, mais par l'alignement individuel au président. C'est pour ça que vous pleurez tous les jours que nos élites ne font rien, non? Parce qu'il est là pour privilégier ceux qui s'alignent uniquement à lui. Tu ne dois pas t'aligner au peuple. Parce qu'à partir du moment où tu commences à réaliser au village, on peut croire que tu vas avoir de l'influence et tu viendras challenger avec lui. Parce qu'on va dire que tu travailles déjà et tu risques d'être plus populaire que Paul Biya. Donc Paul Biya promeut les méchants, les écans méchants et individuels. La narration officielle est le brouillage des responsabilités. Le pouvoir parvient à faire passer ces arrestations comme des affaires de corruption ou de droit commun pour masquer leur dimension politique. Mais la différence de traitement face à des situations judiciaires comparables montre bien que la question n'est pas simplement judiciaire. Elle touche au rapport de force